Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'image d'une figure par rotation. Dans l'exemple, on nous dit que dans la figure ci-dessous, tous les triangles sont équilatéraux. Alors en particulier cela signifie que tous les angles qui sont ici ont tous la même mesure et que cette mesure est de 60 degrés. Et dans la première question, on nous demande quelle est l'image du point E par la rotation de centre J et d'angle 60 degrés dans le sens horaire. Alors, pour répondre à cette question et aux suivantes, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, transformer une figure par rotation, c'est la faire tourner autour d'un point qu'on appelle le centre, d'un certain angle et dans un certain sens, soit le sens horaire, soit le sens anti-horaire. Alors, ce qu'on appelle le sens horaire, c'est le sens qui est ici, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Et ce qu'on appelle le sens anti-horaire, c'est ce sens-là, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est qu'une figure et son image par une rotation sont superposables. Alors, voyons comment utiliser ceci pour répondre à la première question. Donc, on demandait l'image du point E qui est ici par la rotation de centre J qui est ici et d'angle 60 degrés. Autrement dit, on va faire tourner le point E autour du point J d'un angle de 60 degrés et on veut que cette rotation se fasse dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc pour trouver l'image du point E, on se place au niveau du point J, autour duquel on va faire tourner E, donc on va faire tourner E comme ceci, et on fait tourner E, donc dans le sens horaire comme ceci, d'un angle de 60 degrés, c'est-à-dire comme ceci, et on voit alors que le point E va venir se positionner sur le point F. Autrement dit, pour répondre à la question, l'image du point E par la rotation de centre J et d'angle 60 degrés dans le sens horaire est le point F. Dans la question numéro 2, on demande l'image du point G par la rotation de centre F et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Alors, puisque le centre de cette rotation est le point F, cela veut dire qu'on va tourner autour de ce point. Alors, on va tourner d'un angle de 120 degrés dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire qu'on va tourner dans ce sens-là. Alors, lorsqu'on part du point G qui est ici et qu'on tourne dans le sens anti-horaire, eh bien, on va tourner dans ce sens-là. Et on veut tourner d'un angle de 120 degrés. Alors, on rappelle qu'ici, on a un angle de 60 degrés. Ici, on a aussi un angle de 60 degrés. Donc, autrement dit, l'angle qui est ici mesure 120 degrés. Et donc, on voit que lorsqu'on tourne autour du point F d'un angle de 120 degrés dans le sens anti-horaire, eh bien, le point G va venir se positionner sur le point B. Autrement dit, pour répondre à la question, l'image du point G par la rotation de centre F et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire est le point B. Dans la question numéro 3, on nous demande l'image du point D par la rotation de centre E et d'angle 180 degrés dans le sens horaire. Donc là encore, on va repérer le centre de la rotation, c'est-à-dire le point E, et on va tourner autour de ce point, donc dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là, et on va tourner d'un angle de 180 degrés. Alors lorsqu'on part du point D qui est ici, et qu'on tourne de 180 degrés, eh bien ici on va d'abord tourner de 60 degrés, plus 60 degrés, ce qui fait 120 degrés, plus 60 degrés, c'est-à-dire 180 degrés. Et donc on voit que lorsqu'on effectue cette rotation, le point D va venir se positionner au niveau du point F. Autrement dit, l'image du point D par la rotation de centre E et d'angle 180 degrés dans le sens horaire est le point F. Dans la question numéro 4, on nous demande l'image du triangle GLK par la rotation de centre G et d'angle 60 degrés dans le sens horaire. Donc ici, nous allons tourner autour du point G qui est ici, et nous allons faire tourner le triangle GLK qui est ici. Alors, on souhaite faire tourner ce triangle dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors, par exemple, tout d'abord, lorsqu'on fait tourner le point L autour du point G d'un angle de 60 degrés dans le sens horaire, eh bien, il va se retrouver au niveau du point K. De même, lorsqu'on fait tourner le point K autour du point G dans le sens horaire d'un angle de 60 degrés, eh bien, il va se retrouver au niveau du point F. Et enfin, lorsqu'on fait tourner le point G autour de lui-même d'un angle de 60 degrés, eh bien, le point G va rester sur lui-même. Autrement dit, on voit que l'image du triangle GLK par la rotation de centre G et d'angle 60 degrés dans le sens horaire, c'est tout simplement le triangle GFK. Autrement dit, l'image du triangle JLK qui est ici, par la rotation de centre G et d'angle 60 degrés dans le sens horaire, c'est le triangle GKF. Et on remarque effectivement que le triangle JLK et son image, le triangle GKF, sont superposables. Dans la question numéro 5, on nous demande l'image du quadrilatère ABED
par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Alors ici, nous allons tourner autour du point B dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là, et d'un angle de 120 degrés. Alors tout d'abord, lorsqu'on fait tourner le point A autour du point B d'un angle de 120 degrés dans le sens anti-horaire, eh bien nous voyons que le point A va venir se positionner sur le point F. Ensuite, lorsqu'on fait tourner le point E d'un angle de 120 degrés, c'est-à-dire 60 plus 60 autour du point B, eh bien le point E va venir se positionner au niveau du point C qui est ici. Ensuite, lorsqu'on fait tourner le point B autour de lui-même d'un angle de 120 degrés, eh bien le point B va tout simplement se retrouver sur lui-même, donc ici. Alors il est un peu moins évident de trouver l'image du point D par cette rotation, mais ce n'est pas grave parce qu'on sait qu'une figure et son image par une rotation sont superposables. Autrement dit, l'image du quadrilatère ABDE, ce sera un autre quadrilatère. Et puisqu'on voit que le point A va venir se positionner sur F, que E va venir se positionner sur C, que B se positionne sur lui-même, eh bien le point D va venir se positionner sur le point G. Autrement dit, l'image du quadrilatère ABDE, eh bien ce sera le quadrilatère BCGF qui est ici. Autrement dit, lorsqu'on fait tourner le quadrilatère ABED de 120 degrés dans le sens anti-horaire, eh bien on obtient le quadrilatère BCGF. Dans la dernière question, on demande l'image du segment HI par la rotation de centre J et d'angle 120 degrés dans le sens horaire. Alors le segment HI est situé ici et on souhaite le faire tourner autour du point J qui est ici d'un angle de 120 degrés dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors tout d'abord, lorsqu'on fait tourner le point I autour du point J d'un angle de 120 degrés, c'est-à-dire 60 plus 60, eh bien on arrive sur le point F. Et de la même façon, lorsqu'on fait tourner le point H autour du point J d'un angle de 120 degrés, c'est-à-dire 60 plus 60, eh bien le point H va venir se positionner sur le point C. Autrement dit, l'image du segment HI, ce sera le segment qui est ici, c'est-à-dire que l'image du segment HI par la rotation de centre J et d'angle 120 degrés dans le sens horaire est le segment FC.